Bonsoir les amis, vous m'avez demandé de vous montrer comment j'avais confectionné mon chauffage à bougie. Donc premièrement il y a un socle que j'ai mis à l'envers pour vous montrer les dimensions. Donc ça fait 24 cm de large sur 33 cm et demi de long. Donc vous prenez, là j'ai pris un espèce de contreplaqué, voilà comme ça. Ensuite là vous voyez, il y a une planche de, que je dise pas de bêtises, attendez, je me verrai à l'intérieur. Voilà. Là il y a une planche de 19 mm. Et ensuite, pour faire le tour, j'ai pris un carré de 11 mm, me semble-t-il. Voilà. Et dans sa position normale, que voici, donc la planche de 19 mm, j'ai fait une découpe intérieure pour que les bougies, une fois positionnées, soient plus basses que l'épaisseur des briques réfractaires. Donc voilà, j'ai fait un trou au milieu. Alors si vous voulez que je vous donne les dimensions de ce trou, c'est de 22 cm sur 11. Et dans ce trou, vous découpez aussi une plaque, bon moi j'ai pris de la ferraille, je crois que c'est déjà vu, même pas, ouais peut-être, pour que vous puissiez glisser les bougies dedans, vous voyez, comme ça. Avec un petit jet percé, j'ai mis la vis à l'envers là, pour pouvoir bien attraper quand le chauffage est monté, bien sûr. Donc, et cette galerie autour, elle est faite en proportion des tailles des bougies, en proportion des tailles des briques réfractaires que j'ai achetées. Donc pour le montage, vous voyez, je vais prendre une brique réfractaire. Alors, vous voyez, là ça avait cramé. Parce que comme je vous avais dit dans une vidéo, il faut faire attention à ne pas mettre plus de 3 bougies dedans. Parce que si vous mettez 4 bougies ou plus, ça va surchauffer. La bougie par elle-même, la paraffine, va s'évaporer et va prendre feu. Et bon là c'est pas bon du tout, parce que là vous risquez le gaz carbonique et tout. Donc écoutez bien mes conseils, pas plus de 3 bougies. Donc voilà, pour le montage, donc, vous voyez, c'est une brique réfractaire que j'ai acheté chez un Kiko Marché, pour pas dire le nom. Alors vous avez des briques comme ça, qui sont trouées. Parce qu'il y a une combustion, il faut que l'air circule, c'est évident. Donc vous en mettez une d'un côté comme ça. Ensuite, là toujours pareil, oui, c'est quand j'avais fait mes essais. Donc, une brique ici, une brique là. Je suis en train de réfléchir à ce que je fais là. Oui. Ensuite, donc, vous mettez les briques réfractaires. Je vais quand même vous donner les dimensions. Combien ça? On va dire que ça fait 55 mm sur 55 mm sur 220 mm. Voilà, et puis vous faites votre construction. Je n'ai rien scellé. Voilà. Et donc, et la brique trouée aussi pour l'aération. Je répète encore, les traces de carbone, là, c'est quand j'avais essayé 4 bougies. Chose à ne surtout pas faire. Et donc,
tout à l'heure, je vous ai parlé de la plaque en métal avec une vis. Vous voyez pourquoi? Là, vous mettez donc vos 3 bougies, comment dire, écartées au maximum. Et vous les glissez dedans. Une fois allumé, bien sûr. Hein. Vous les glissez dedans. Et vous refermez votre chauffage. Comme dit dans une autre vidéo, vous ne risquez rien là, vous voyez. Les animaux, les enfants, bon, à part si vous mettez la main dessus, mais bon, c'est pas un feu vif, hein. Au pire, ça va être à 80-90 degrés. Mais que ce soit un animal ou un enfant, il va vite retirer la patte. Hein. Donc, le voilà l'engin. Et toujours pareil, hein, si vous avez des questions autres, ben, vous pouvez me demander en contact. Vous voyez, ça c'est le reste d'un petit carré que j'avais acheté, vous voyez. Ça c'est pareil, hein, ça coûte 3 francs 6 sous. Hein. Vous allez à Brico Dépôt, je sais pas quoi. Vous voyez, voilà, c'est ça. Hein. Bon, j'ai mis ça, là, ce petit carré, là, c'est pour me tenir les briques bien en place. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de le mettre, hein, si vous les alignez correctement à la main. Mais bon, j'ai essayé de faire un truc assez propre. Voilà les amis, la bête. Alors pour les températures, vous voyez, moi j'ai mis ça dans un petit couloir que j'ai à côté de ma chambre et de la salle de bain. À savoir que l'hiver, je suis quand même à 600 mètres d'altitude. Quand l'hiver il fait assez froid dehors, comme l'hiver dernier, je crois qu'on est monté à moins 11, moins 14. J'avais quand même 17 degrés dans la chambre. Alors voilà. Maintenant, hein, si vous avez des grandes pièces, ça peut toujours faire un appoint. Hein, ce qui sera chauffé par ça ne sera pas chauffé par les radiateurs électriques que vous avez. Et comme déjà dit aussi, si vous en mettez un dans le salon, ben ça vous fera office de chauffe-plat. Je pense que c'est tout ce que je dois dire là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bonjour les amis, une petite spécificité de mon chauffage à bougie. Regardez la température. Je navigue. Le plus chaud c'est là-bas. J'ai vu, on est arrivé à 100 degrés. Voilà, hein, vous comprenez pourquoi il faut surtout pas mettre la main dessus. Mais bon, voilà ce qui explique aussi, il faut le laisser, j'allais dire en permanence. Hein, c'est vrai que si vous l'allumez une fois par jour, le temps que les briques prennent la chaleur, c'est beaucoup d'énergie perdue. Donc il vaut mieux recharger en bougie avant que les briques ne soient froides. Voilà, à la prochaine. Coucou les amis, donc voici une petite modification que j'ai faite à mon chauffage à bougie. Hein, souvenez-vous qu'il n'y avait qu'une brique au niveau latéral. J'ai rajouté une brique en hauteur hein, pour qu'il y ait un petit peu moins d'odeur de bougie et une plus grosse masse de chauffe, on va dire. Voilà. Alors avec cette version, dans la planche d'en bas, vous n'êtes pas obligé de faire un décrochement, hein, comme j'avais fait dans la première version de ce chauffage que je vous ai montré là juste avant. Ciao ciao!